Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Encore cette semaine, nous avons une artiste peintre qui va nous éblouir avec ses magnifiques œuvres. Je vous présente immédiatement Suzanne Laure. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir est pour nous. Suzanne, comment on devient une artiste? Parce que là, au départ, tu ne gagnes pas ta vie parce que, évidemment, il y a très peu d'artistes qui gagnent leur vie. Alors donc, tu dois travailler. Tu es infographiste, Oui. d'une part. OK. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus fort que toi, là, de peindre? Comment tu as décidé, à un moment donné, tu as commencé vers 2004 environ? Oui, sauf que on devient artiste, je pense que c'est depuis l'enfance. C'est là. Toujours là? Toujours là. OK. J'ai pratiquement commencé à dessiner en même temps que j'ai appris à marcher. Hey. Donc, le dessin a fait partie de toute mon enfance. C'était mon univers, mon monde, Ah, j'aime mon ça. refuge. Oui. Puis, Donc, tu dessinais. Toujours. Il y avait des crayons de couleur aussi, Oui, hein, oui, quand des on crayons de était couleur, petit? oui. OK. Les crayons de couleur, crayons graphite. Là, OK. On n'avait pas du matériel comme aujourd'hui. Non. Ça vient avec le temps, ça. Oui, c'est ça. OK. Alors donc, toute petite, ça a été ton univers. Mon univers. Wow! Pourquoi tu avais besoin de ça, en fait? C'était... Bien, ça faisait partie de moi. Je sais pas, OK. j'avais un tempérament un peu solitaire, puis j'ai été élevée enfant unique. Donc, je sais pas, c'était plus fort que moi. Là. J'ai pas de mérite. Là. Ah oui? Ben oui, tu as tout le mérite parce que tu as continué, là, en fait. Quand même, tu l'as cultivé, tout ça. Mhm. OK. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un facteur héréditaire? Oui, OK. il y a un facteur héréditaire, c'est très flagrant, sauf que je ne savais pas jusqu'à l'âge de 30 ans. Écoute, là, c'est quelque chose d'entendre ça, là. Donc, c'est flagrant, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que tu soupçonnais pas d'où ça Non, venait. c'est ça. T'es-tu interrogée déjà? Pas vraiment. Non, Pas OK. vraiment, sauf que ma mère me disait ce talent-là, ça vient pas de moi, ça vient peut-être du côté de ton père. OK. Mais comme je ne connaissais pas, mais je ne pouvais pas faire de vérification. Ah, c'est particulier, Ouais. ça. OK. Donc, c'était toi, c'était fort, fort, fort en toi, Mhm. mais sans savoir que... Puis ta mère t'a mis sur cette piste-là. Oui. OK. Puis, Alors donc, vers 30 ans? à t'as 31 ans, elle a retrouvé mon père, Oh. puis on est entré en contact, puis là, c'est là que j'ai découvert que dans la famille de mon père, il y avait son père qui était photographe professionnel. Oui. Son grand-père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, était aussi un photographe et un artiste. Et on a des belles choses ici. Oui. Bon, là, tu nous parles de ton grand-père, ton Mon arrière-grand-père. Mon Attends un peu. arrière-grand-père. Arrière-grand-père, c'est ici. Oui. Et on est privilégiés. On a des belles, Oui, des ça, c'est une belles petite œuvres aquarelle qui date de 1926. qui est signée. Oui. D'accord. Wow, 1926. Donc, ça, c'était insoupçonné, mais c'était fort parce que là, parle-nous de ton arrière-grand-père qui C'est ça, qui était photographe et aussi dessinateur pour un journal. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme Oui. ici, on est en 1900, Oui. souvent, ils allaient dessiner un événement ou un accident, exemple, un train qui déraillait, bien, Oui. ils l'envoyaient sur place, ils faisaient des croquis, puis Ouais, ça c'est pas- apparaissait dans le journal. Oui, c'est ça, c'est pas comme C'est ça. aujourd'hui, Non, là, il y a le c'est ça. photographe qui Ouais. qui arrive sur les lieux. C'est ça. Autrefois, ton grand-père, écoutez, ici, c'est 1900. Ouais. Donc, ton arrière-grand-père, lui, il dessinait sur place. Ben oui, c'est Ah, ça. c'est une autre C'était un époque. artiste, C'est très intéressant. ouais. Et on a ici des photos. Oui, qui sont de mon grand-père, qui OK. était un photographe professionnel là, OK. pour OK. le Windsor Star en Ontario. OK. Donc, on a un bagage héréditaire qui était insoupçonné. Puis la photo, c'est quelque chose aussi qui fait partie de ma vie depuis l'âge de 8 ans. OK. J'ai eu mon premier appareil à 8 ans. Ah, t'es chanceuse. OK. J'ai pas de formation en photographie, mais Tu c'est l'as. une passion. OK. Oui, j'ai toujours un appareil photo, donc ça vient confirmer que la génétique, Donc, ça oui. compte. Oui, ben oui, absolument. Là, c'est fort. Là, on s'en rend bien compte. Et évidemment, il y a eu une évolution parce que
la femme, elle a eu son cheminement, elle a eu une famille, C'est ça. elle a toujours sa famille, Oui, bien oui. sûr. Et de la petite fille qui faisait des dessins, là, tu es arrivée à des belles, grandes choses ici, là. Qui sont très abstraites aussi. Aussi, Que- OK. Qui, Tu étais dans le concret quand tu étais une dans petite le... fille, bien Oui, sûr. oui. Puis même jusqu'à l'âge adulte, assez tard, là, j'étais dans le très réaliste. D'accord, OK. Je faisais beaucoup des portraits animaux. Mhm. C'était comme mon dada, là. OK. C'était dans ça que je croyais que j'allais avoir une carrière. Bien. Sauf Mais non, que finalement, non. ça basculait. Comment? Pourquoi? Comment on fait? Qu'est-ce qui arrive là, Qu'est-ce dans qui une arrive? vie d'artiste là, qui fait que... Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais pas satisfaite. Même si c'était très valorisant, puis très nourrissant pour mon ego que les gens soient très épatés de mes performances Oui, ça nourrit. bien réalistes. sûr. OK. J'étais pas satisfaite dans le sens où, pour moi, être un artiste, ce n'était pas ça. De la reproduction. Oui, c'est ça. Ah, OK. J'arrivais à reproduire parfaitement, Mhm. sauf que il n'y avait pas de style, il y avait pas, on ne me reconnaissait pas comme artiste. Oui. Puis pour moi, un artiste, c'était quelqu'un qu'on reconnaît comme Picasso, OK. Monet, Mhm. Gauguin. Donc, j'avais besoin d'un style. C'est un peu des idoles pour toi, là. Oui, bien, OK. j'ai beaucoup d'idoles, là, Oui, en art, OK. il n'y a pas de... On peut s'en inspirer. En Oui, fait, c'est des c'est ça. courants qui passent, C'est mais des- on se nourrit de tout ça. C'est ça, OK. de tous ces talents-là. OK. Alors, quand est-ce que c'est arrivé ce moment-là que tu as... Parce que tu cheminais, tu étais en Mhm. recherche, hein? Oui, j'étais en OK. recherche, sauf que je travaillais pas fort. Comment ça? Bien, tu sais, on C'est dit drôle. des fois, quand on a un talent, on s'assoit dessus, puis on... OK. C'est là, c'est là. Puis OK. un jour, OK. un jour, je serai une artiste. Hein. Mhm. Sauf qu'à un moment donné, le temps a passé. Mhm. Puis là, j'ai paniqué. J'ai comme eu une crise existentielle, un peu. D'artiste? Oui, d'artiste OK. et de personnes. Là, Ah, c'est intéressant. que j'étais pas... je sentais que j'étais pas arrivée où j'avais prévu. OK. OK. Hmm. Donc, c'est ça, j'ai eu une crise, puis là, je me suis dit, bon, mais il me semblait que Suzanne, elle voulait être une artiste. Oui. Puis, Là, j'ai pas beaucoup de chemin de fait. Ah, OK. D'accord. Donc, c'est Parce ça. que tu trouves qu'en faisant du réalisme, là, c'était stationnaire pendant trop Mais c'est pas longtemps. le fait d'avoir fait du réalisme, là. C'était Ouais, pas OK. Parce que j'ai rien, je veux dire, j'ai Mhm. aucun jugement, puis Non, non, je veux pas- dire, C'est là-dessus, toi, là, c'est c'est toi-même, moi, là. c'est ça, Oui, c'est oui, moi. absolument. C'est moi qui n'avais pas travaillé fort aussi, Oh. là. Tu sais, c'était... OK. je m'étais assise sur mes lauriers, puis... OK. sauf que là, j'ai réalisé que c'était vraiment ce que je voulais faire. D'accord. C'était c'était ma grande passion, sauf Oui. que je la Ben- repoussais toujours un peu. Ben quoi, c'est que la vie, tu La vie, travaillais, c'est ça, on gagner la travaille, vie, la famille et tout, hein? C'est ça, on reporte OK. toujours nos... Ah, OK. On se maltraite un peu, là, des fois. Ben, malgré nous, en fait, Oui, par les malgré nous. obligations, parce qu'on embarque là-dedans, c'est un Mhm. tourbillon hein, Mhm. qui nous happe. Oui. OK. Alors là, tu t'es lancé. Mais À un moment donné. c'est ça, je me suis lancée. Au OK. départ, c'était pas du tout de l'abstrait, puis c'était pas du tout ce que je croyais faire, là. OK. Parce que même personnellement, j'avais des préjugés face aux personnes qui faisaient de l'abstrait. Allons donc. Je me disais que ces gens-là, ils faisaient de l'abstrait parce qu'ils ne Ils savaient savaient pas pas. dessiner. Non. C'est pas la première fois que j'entends une chose semblable. Non, OK. c'est pour ça que Ouais. j'aurais jamais pensé OK. Puis maintenant que basculer pas t'en fais, dans cette potion-là. tu es plus indulgente maintenant, n'est-ce Mais pas? oui, mais Parce oui. que là, il y a un sens à ce que tu Oui, fais, là. oui, oui. D'ailleurs, il faut que j'en parle. Suzanne Laure fait de la technique mix. Mhm. OK? Alors, parle-nous, s'il te plaît, maintenant, parce que je veux qu'on en discute maintenant. Tantôt, tu vas être à l'œuvre. Laquelle tu veux qu'on cause en premier? Ben, on peut peut-être... Celle-ci? Celle-ci, oui. OK, Parce que d'accord. Allons-y. C'est un diptyque. Oui. OK. Vas-y. Puis C'est pour moi, important. c'est une œuvre à laquelle je suis très attachée. C'est une œuvre charnière, je dirais, parce que ça fait partie de presque mes premières expériences en art abstrait. Bien. Puis c'est une œuvre pour laquelle j'ai gagné un prix. Bon, mais c'était très, très réussi. Hein? Donc, C'était ça m'a... significatif. Oui, c'est ça l'a ça. confirmé. Ça l'a confirmé que j'étais peut-être dans une voie intéressante. Là. Bien. Puis ça me parlait beaucoup, sauf que j'avais besoin
De reconnaissance, Oui, en de fait, reconnaissance là, un peu parce que je partais tellement de Ouais. choses réalistes Oui. que là, je me disais dans quoi je m'embarque, mais Ouais. j'aimais ça. OK. Donc, ça, c'est un peu le départ de mes œuvres abstraites. Merveilleux. Puis, dans ces techniques-là, c'est que j'utilise, il y a la peinture à l'huile, les pastels et les bâtons à l'huile. OK. Puis les D'accord. pastels et bâtons à l'huile, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que quand je faisais mes œuvres réalistes, Mhm. j'ai travaillé beaucoup avec le crayon graphite. Oui. Et puis, j'ai travaillé par la suite avec le pastel sec pour OK. faire les portraits. Donc, dessiner et toucher était très important. D'accord. La peinture et les pinceaux Tu ne avais me besoin de permettaient garder pas ça. ça. OK. Donc, D'accord. je suis arrivée à trouver ma technique avec l'aide de certains ateliers là, et certains artistes qui m'ont beaucoup guidée. D'accord. Oui. Puis une fois que j'ai trouvé ça, mais c'est comme ça que je suis partie dans... Alors, Suzanne, l'art, elle voudrait vivre de son art. Mhm. C'est pas évident. Non, mais Il y a très peu de... Mais il faut c'est persister. réalisable. Oui, c'est tout à fait réalisable. Ouais. Ça prend de la persévérance. C'est ça. Je pense que là, tu es... Je suis boostée. C'est bien ça. Et c'est ça que ça prend, en Ouais, fait. C'est ça ça qui va faire qu'on se démarque à un moment donné. Il y a donc d'autres œuvres qui ont... Comment ça se fait maintenant, l'abstrait te parle? C'est parce que là, tu réalises qu'il y a une direction que ça prend à un moment donné? C'est que je me sens complètement libre dans ça. Il n'y a plus intéressant. aucune... il n'y a pas de limite. OK. Il n'y a pas de... C'est comme une aventure, là. C'est comme un nowhere, là. Parce Oui. que, comparativement à ce que je faisais avant, si je faisais un portrait, souvent je partais à partir d'une photo, puis j'avais la photo là, puis je savais que c'est ce que ça donnerait à la fin. Oui. Tandis que là, je pars, puis je sais pas. Je sais pas où je m'en vais, je sais pas comment ça va finir, mais ça me fait triper, là. C'est beaucoup plus le de travailler cœur qui comme ça, parle, oui. hein? Oui. Là, tu es vraiment dans les émotions. Hein? Mhm. Tu le sens? Mhm. OK. Le syndrome de la toile blanche, Non. en aucun temps. Non, C'est non, merveilleux. je pars. Je pars, OK. puis après, ben c'est sûr que des fois, il y a des gâchis, ou je veux dire, il y a des œuvres qui sont abandonnées ou qui sont mises En veille? en veille, comme celle-ci, Oui, qui est c'est ça. une des dernières que j'ai réalisées. D'accord. On que- va la voir mieux tantôt. Faites-vous-en pas. Elle va être libre de tout encombrement, obstacle. de tout obstacle tantôt. Oui, donc tu nous disais, celle-ci, c'est une œuvre qui est... Que j'ai un doute. OK. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine qu'elle est terminée. D'accord. Je l'aime beaucoup, mais OK. Elle a encore je la du laisse, travail. je la OK. laisse se reposer. Elle mûrit, elle. Puis moi, je me repose aussi. Peut-être que ça va me donner des réponses. Oui, exactement. Alors, on arrête. C'est déjà terminé pour notre première partie. Ça va Parfait. très, très, très vite, vous le savez. On a tellement de choses intéressantes à se dire. On revient après la pause. À tantôt.